Terminer vice-champion du monde est-il vraiment un échec pour Sergio Pérez? Face à un coéquipier aussi fort que Max Verstappen, on serait tenté de dire que non. Au bout du compte, il a obtenu le meilleur résultat possible, et il a répondu à la confiance accordée par Christian Horner. C'est la première fois dans l'histoire de Red Bull que leurs deux pilotes terminent premier et deuxième du championnat, ce qui accorde à Pérez une place de choix dans l'épopée triomphale de son équipe. Mais dans ce cas précis, qu'est-ce qui compte le plus? Le résultat brut ou la manière de l'avoir obtenu? Parce qu'après avoir analysé la saison de 18 pilotes pour l'instant, je peux vous dire sans trop de doute qu'il est très loin des meilleures performances de la grille. En fait, les attentes sont proportionnelles à son niveau, à son expérience et surtout à la voiture qu'il pilote. La RB19 est l'une des meilleures voitures de l'histoire de la discipline, et lorsque son coéquipier s'impose à 19 reprises, sans compter les courses sprint, eh bien son bilan de victoires paraît bien maigre. Alors que les rumeurs d'un départ de l'écurie sont toujours plus fortes, j'ai envie d'analyser le problème Pérez sous un autre angle aujourd'hui. Quand on regarde la forme de Max Verstappen, sa domination totale sur le reste de la grille, je me demande si Red Bull a vraiment besoin d'un autre pilote que Sergio Pérez aujourd'hui. Parce qu'au final, il a répondu à la problématique la plus importante, c'est-à-dire terminer deuxième du championnat. Il n'a pas cherché des noises à Max Verstappen. Tout ce qu'attendent Christian Horner et Helmut Marko d'un bon numéro 2. Je vais vous donner mon avis sur son cas dans cet avant-dernier épisode de 20 pilotes en 20 jours, c'est parti. Sergio Pérez rêvait de se battre pour le titre cette année. Il y a cru l'espace d'un instant, alors qu'il partait en pole position à Miami et que son coéquipier était relégué à la 9ème place sur la grille de départ. Ce Grand Prix marque un tournant. Verstappen fait une stratégie parfaite, affiche un rythme extraordinaire, et c'est assez logiquement qu'il est allé s'imposer devant un public acquis à la cause de Checo. Cette victoire est la première d'une très longue série. Verstappen a ensuite gagné 16 Grands Prix sur 17, de quoi écœurer Sergio Pérez et beaucoup de fans de Formule 1. Pendant ce temps-là, lui ne s'illustrait pas particulièrement bien. Sur ces 17 Grands Prix, il n'a récolté que 5 podiums. Attendez, je répète, 5 podiums en 17 courses, avec cette voiture-là. Il y a un déficit de performance énorme. Il ne se battait même pas avec son coéquipier, mais plutôt avec tout le reste de la grille pour des places presque insignifiantes compte tenu de la monoplace qu'il pilotait. Le pire dans tout ça, c'est qu'il part à la faute assez régulièrement. Je pense à sa qualification ratée en Espagne, à son attaque bien trop optimiste au Mexique, son gros crash en essai libre en Hongrie, et à côté de ça, il prend des pénalités de 5 secondes pour des erreurs vraiment stupides. Genre aux Pays-Bas, il perd un podium pour avoir roulé trop vite dans la pit lane. Franchement, c'est trop. Et encore, je pourrais consacrer une vidéo entière à toutes ces erreurs tellement il y en a. Je pourrais aussi vous parler de sa série désastreuse en qualification. Entre Monaco et Silverstone, soit 5 Grands Prix, il n'atteint jamais la Q3. Non mais là je suis désolé. On peut me sortir que l'écurie favorise Verstappen, ça tout le monde le sait, que le développement est orienté vers son style de pilotage ou quelque chose comme ça, mais soyons honnêtes, jamais quelque chose comme ça ne devrait arriver. Franchement, vous allez peut-être me trouver sévère, mais il a été absolument catastrophique à certains moments, et je peux comprendre que Christian Horner explore d'autres options pour le remplacer. Bon, il n'y a pas que du négatif dans sa saison. Ces 2 victoires à Bakou et Jeddah sont vraiment bien construites, et j'aimerais le voir aussi performant sur d'autres circuits. Mais à part ça, on est quand même sur une année très moribonde. S'il en est là, c'est surtout parce que les autres top écuries de la grille ont sous-performé. Ferrari et Mercedes n'ont pas progressé par rapport à l'an dernier, donc l'adversité face à Pérez n'était pas très forte finalement. Et évidemment, c'est la même chose pour Verstappen. Compte tenu de ses contre-performances, c'est assez logiquement qu'il n'est pas en odeur de sainteté pour l'an prochain. Je lis régulièrement le blog de Joe Saward, un journaliste qui n'a pas manqué un Grand Prix depuis 35 ans, et après chaque course, il révèle des tendances, tout un tas de choses qu'il a pu entendre dans le paddock. Dans son dernier article, il suggère qu'il y aurait une clause dans le contrat de Ricciardo, une clause qui lui permettrait de rejoindre Red Bull si jamais Sergio Pérez ne décroche pas de résultats satisfaisants. Si ce scénario arrive, Lawson serait promu chez AlphaTauri, et Pérez passerait à la trappe. Alors comme d'habitude, ne prenez pas ces informations comme une vérité absolue. Mais force est de constater qu'il suit une tendance assez forte depuis quelques temps. Sergio Pérez est le pilote qui risque le plus de perdre sa place en 2024, parce qu'on parle déjà de le remplacer avant même que la saison ne commence. C'est dire le niveau de confiance que ses dirigeants lui offrent. La situation de Pérez est complexe. Évidemment, il aurait dû faire mieux. Mais je me demande si Red Bull avait vraiment besoin de quelqu'un de plus fort que ça. On connaît leur stratégie désormais. Associer un pilote numéro 2 à Max Verstappen, quelqu'un qui ne lui fait pas d'ombre, et qui l'aide à devenir champion du monde. Toute la lumière est tournée vers lui, et c'est exactement ce que souhaite le groupe Red Bull au final. Il a remporté toutes les victoires possibles et imaginables, cassé tous les records, et on ne pouvait pas rêver d'une saison plus dominante. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans Sergio Pérez et son manque de compétitivité. Donc oui, il a une responsabilité dans les records de Max Verstappen. Sans faire de bruit, Pérez lui apporte de la stabilité et de la confiance. Il n'a jamais été mis sous pression cette saison, et s'il doit bien évidemment son succès à son niveau brillantissime, on ne sait pas comment ça serait passé avec un coéquipier d'un autre calibre, du style Lando Norris. Vous savez que Christian Horner et Helmut Marko ne sont pas réputés pour leur patience, et compte tenu de sa saison extrêmement décevante, c'est presque étonnant que Pérez n'ait pas été traité de la même manière que des Gasly ou des Albon. Mais la situation est très différente de l'époque, parce qu'aujourd'hui ils sont un cran au-dessus de tout le monde. Et je pense qu'ils ont conscience que sa situation difficile met Verstappen dans les meilleures dispositions. Pourtant, il est sur un siège éjectable, et la probabilité qu'il quitte l'écurie la saison prochaine est assez forte. Imaginez un instant que Mercedes ou Ferrari aient été au niveau, qu'ils aient offert une adversité à Red Bull cette année. Eh bien, si Pérez avait réalisé ses performances, il aurait certainement été éjecté de l'équipe.
Dans cet univers si compétitif qu'est la Formule 1, Red Bull ne peut pas prendre le risque d'avoir un pilote sous-performant à ce point. Il a un contrat jusqu'à la saison prochaine, raison pour laquelle il a été conservé, mais ils se tourneront vers quelqu'un d'autre s'ils ne haussent pas son niveau de jeu. Sergio Pérez aura donc une pression maximale en 2024. Lui en tout cas ne perd pas espoir. Il a déclaré que son objectif est de battre Verstappen l'an prochain. Mais à mon avis, il faudrait un séisme absolu pour que ça arrive, genre que Verstappen signe chez Haas. Bon, je le charrie un petit peu. Évidemment, il doit y croire, parce que c'est peut-être sa dernière opportunité de piloter une voiture aussi puissante. Verstappen n'a même pas eu besoin de coéquipier pour remporter le championnat constructeur. Donc j'ai envie de dire que peu importe qui est à ses côtés, il est l'immense favori à sa propre succession. Pérez lui va chercher à s'améliorer, à trouver ce qui cloche pendant l'hiver, pour pouvoir éventuellement décrocher une prolongation de contrat avec Red Bull. Je pense que ce n'est pas totalement à exclure. Si Ricciardo ou Tsunoda ne sont pas performants et qu'il n'y a personne d'autre d'intéressant sur le marché, garder un Pérez qui fait le boulot ne serait pas dépourvu de sens. Mais pour lui, la meilleure chose à faire ne serait-il pas de quitter Red Bull? Il est ouvert à rejoindre un autre projet s'il ne se sent pas suffisamment en confiance. Là, à plusieurs reprises cette saison, Horner et Marco l'ont complètement lâché. Et c'est quand même une première depuis qu'il est là. Surtout Horner, il a plutôt pour habitude de le soutenir, parce qu'il a conscience qu'il est un rouage important pour faire briller Verstappen. Maintenant, on ne peut pas vraiment lui donner tort. Terminer deuxième du championnat, c'est bien, mais il aurait pu avoir au moins le double de podium, et le fait qu'il soit sous pression d'Hamilton à quelques grands prix de la fin, ça ne devait pas arriver. Lui, c'est mieux que personne que pour rester compétitif, il faut avoir de la stabilité. Mais il faut parfois faire les petits ajustements nécessaires pour continuer à grandir. C'est ce qu'il a fait en recrutant Pérez en 2021 d'ailleurs, et ça a payé. C'est un pilote qui a énormément de qualité, et j'aimerais par exemple le voir rejoindre Williams ou Sauber, des écuries qui ont besoin de quelqu'un de ce calibre pour passer un palier. Je ne sais pas s'il a un futur avec Red Bull, j'ai plutôt tendance à dire que non. Mais j'espère que l'an prochain, il saura tirer profit de cette voiture si dominante, pour décrocher quelques victoires supplémentaires, et pourquoi pas assurer son avenir dans la discipline, chez Red Bull ou ailleurs. Affaire à suivre, on lui souhaite bien du courage. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur la saison de Pérez en commentaire, et dites-moi si vous voyez un futur pour lui chez Red Bull. Moi je lirai tous vos commentaires attentivement, comme d'habitude. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien. On se retrouve demain pour parler de Max Verstappen, la dernière vidéo de cette série de 20 pilotes en 20 jours. Salut, à la prochaine.